خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien والله يا جماعة الخير quelquefois il y a des médias il y a des professionnels il y a des experts je dirais plus des professionnels et des experts qui arrivent à résumer en 3 minutes en 4 minutes tous les problèmes d'un pays ou tous les dysfonctionnements d'un pays ou tous les drames qui expliquent le sous-développement d'un pays. Franchement, quelquefois, notamment d'un pays comme l'Algérie, un pays continent, indépendant depuis 62, plus de 60 ans d'indépendance, malgré toutes les richesses incroyables de son sous-sol, malgré sa position géographique extrêmement stratégique, malgré toutes les potentialités inédites qui n'existent nulle part à travers le monde, tu vois l'Algérie, un pays pauvre, une population désespérée, une population qui veut aller tous à l'étranger, qui s'exile énormément, un niveau de développement extrêmement moyen, pour ne pas dire dérisoire. Alors hier, je pense que vous devez tous la regarder. S'il vous plaît, allez sur Arte, la grande chaîne franco-allemande, qui est une école en direct. Pour moi, Arte, c'est pas qu'une chaîne de télévision. C'est une école sur les écrans. C'est une véritable école sur les écrans. Celui qui veut apprendre, qui veut se cultiver, qui veut s'ouvrir l'esprit, qui veut élargir ses perspectives mentales, qui veut acquérir des notions importantes dans la vie, il faut qu'il regarde Arte et ses émissions. Notamment, il y a une émission qui date depuis 1990. Moi, je suis un fidèle de cette émission, Les Dessous des cartes. Fameuse émission qui est diffusée sur Arte depuis 1990, calculée aujourd'hui, 1990, on a peu de 30 ans. Allah Ibarak. C'est une émission géopolitique, de décryptage et d'analyse géopolitique dont le principe est d'utiliser les cartes géographiques et d'expliquer à travers les cartes géographiques les problèmes diplomatiques, les problèmes géopolitiques de l'heure. L'actualité géopolitique internationale avec du décryptage en utilisant les cartes géographiques. C'est une émission qui a été fondée par un grand monsieur qui est mort malheureusement, qui est mort en 2016. C'était Jean-Christophe Victor. Jean-Christophe Victor. Alors Jean-Christophe Victor est un spécialiste, un enseignant, spécialiste de la géopolitique, etc., qui a lancé ce projet avec, il a reçu de l'aide avec des experts, avec des spécialistes, etc., notamment avec le laboratoire d'études prospectives d'analyse cartographique, avec Christophe Victor. Je pense celles et ceux qui regardent Arte devraient vraiment s'intéresser à cette émission. C'est un géographe, c'est un chercheur, un enseignant, et aussi animateur, mais pratiquer un journalisme académique, vulgariser, démocratiser l'accès à l'information complexe. Les géopolitiques, la diplomatie, les crises politiques, les crises diplomatiques nécessitent des connaissances historiques, des connaissances géographiques, des connaissances économiques, des connaissances politiques. Et c'est une émission qui vulgarise, qui fait de la pédagogie. Alors hier, Arte, les dessous des cartes, ont consacré une émission à l'Algérie. Comme l'Algérie va connaître une élection présidentielle anticipée importante demain, le 7 septembre, parce que aujourd'hui nous sommes le 6 septembre, hier Arte a publié une émission, la voilà. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Algérie où aura lieu dimanche prochain l'élection présidentielle qui devrait, sans suspense, reconduire 7 hommes, l'actuel président Abdelmadjid Tebboune, un deuxième mandat à venir qui devrait être dans la continuité du premier, lequel était déjà perçu comme s'inscrivant dans la continuité des mandats d'Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président algérien. Vraiment, il faut la voir. Je ne vais pas vous la montrer entièrement sur la chaîne YouTube, Les Dessous des cartes. Donc, c'est une émission phare de Arte, l'une des émissions les plus connues, les plus célèbres de la chaîne franco-allemande Arte, chaîne publique. Il n'y a pas de lobby privé, etc. Les problèmes de l'actualité algérienne me rendent malade des fois et mon corps et mon physique en paient un lourd tribut. Bon, elle est de 3 minutes 32 secondes. 3 minutes 32 secondes. Vraiment courte. L'émission, normalement, la durée de l'émission classique, elle est de 12 à 15 minutes.
Mais sur leur chaîne YouTube, les 12 sous des cartes, ils font ce qu'on appelle l'essentiel. C'est-à-dire, durant 3-4 minutes, ils vous résument un problème géopolitique, de politique internationale, un problème d'actualité internationale, toujours de géopolitique et de politique internationale, avec des explications toujours à l'appui de cartes géographiques. Le principe de l'émission, c'est d'utiliser les cartes, de montrer les pays dont on parle, d'expliquer leur géographie, d'expliquer leur histoire, d'expliquer leur actualité politique et de donner des pistes de réflexion pour comprendre pourquoi ces pays-là font l'actualité internationale. Franchement, et la dame qui présente s'appelle Aubry, il s'appelle voilà, Émilie Aubry, elle a succédé à Jean-Christophe Victor qui est mort en 2016. Lui, il a animé, c'était lui l'animateur depuis 1990, il est mort, il a été remplacé. Allah yarhamou ala kulli hal, c'est un homme, un journaliste de très grande valeur. Alors, franchement, je n'ai rien à dire de plus. Arte, ils ont tout résumé dans cette vidéo. Sincèrement, ils ont tout résumé. D'ailleurs, l'émission, comment elle est intitulée? L'Algérie, un pays empêché. L'Algérie, un pays empêché. Il n'y a rien à dire en plus. Ils ont pris la carte géographique de l'Algérie. Ils ont recensé toutes les richesses que nous avons. Je vais essayer de vous montrer ce passage. Il est impressionnant, il y a vraiment un travail important. Regarde. Dans ce contexte, c'est aussi et surtout le taux de participation qui sera un indicateur de là où en est la démocratie algérienne. L'occasion pour nous de revisiter ce pays regorgeant de ressources et de potentialités, mais un pays empêché par son histoire et par son système politique. Sortons nos cartes. Avec une superficie de près de 2,4 millions de kilomètres carrés, l'Algérie c'est le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe. Sa population est de 45 millions d'habitants, à 99% musulmans. L'Algérie, on l'a dit, est riche en ressources. Dans le Hogar, des mines d'or, d'uranium, de tungstène, près de Tindouf, du minerai de fer, du phosphate dans le Djebel Onk et surtout des hydrocarbures. Il représente 90% des exportations du pays et 60% des recettes de l'État, une rente pour le pouvoir algérien. Un pouvoir qui n'a pas diversifié l'économie. Encore une fois, je ne vais pas vous la montrer, mais cette image, parce que vous pouvez la voir, c'est 3 minutes 30. Vraiment, elle ne vous prendra pas toute votre journée. Ça ne vous cassera pas la tête, c'est très simple, c'est très direct, c'est de la pédagogie. C'est simple, on prend la carte géographique de l'Algérie. Plus grand pays du monde arabe et du continent africain. 10e plus grand territoire au monde. On regarde toutes les richesses qu'il y a dans le sous-sol. Du pétrole, du gaz, des minerais, des potentialités pour les énergies renouvelables, pour le solaire, pour l'éolien, une énorme côte au niveau de la Méditerranée, l'une des mers les plus stratégiques du monde, et etc. Et des potentialités et d'autres richesses qui sont encore inconnues et inexploitées, parce que le territoire il est immense. Et quand on regarde la situation du pays, le décalage il est énorme. Il est énorme. Comment un pays peut être aussi sous-développé, aussi pauvre, aussi mal entretenu? Comment tel pays aussi riche peut être aussi mal gouverné? C'est pour ça le titre de Arte, il est éloquent. Le pays empêché. Un pays empêché. Empêché par quoi? Par son histoire qui est douloureuse, une guerre de libération extrêmement violente, ensuite une indépendance confisquée, ensuite la décennie noire, ensuite des épisodes d'instabilité politique, en plus l'incompétence du régime algérien. Et la continuité des mêmes dirigeants. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai quand on voit deuxième mandat, Bouteflika a 4 mandats, Tebboune a travaillé pour le régime Bouteflika, il a été l'un de ses ministres les plus importants, les plus symboliques, c'est même le produit du système Bouteflika, c'est la continuité extraordinaire de ce système qui sera confirmé demain le 7 septembre. C'est ça le régime algérien, il s'accroche, il survit à toutes les crises. C'est le serpent qui change de peau, mais il demeure un serpent avec beaucoup de venin. Mais il a survécu à toutes les crises. Et c'est sa capacité à s'accrocher aux commandes et à monopoliser les commandes du pays, quelles que soient les crises auxquelles il est confronté. Et toujours la continuité, l'estimararia. D'ailleurs, subhanallah, même les partisans de Tebboune, lors de la campagne en faveur du deuxième mandat, ils utilisent le même mot, estimararia, la continuité, qui a été utilisé par les partisans de Bouteflika pour le troisième, pour le quatrième mandat. Estimararia, mais ça fait 30 ans. On a la continuité. Pour quel bilan? Quelle industrie nous avons? Qu'est-ce qu'on exporte?
Qu'est-ce qu'on organise comme événement international? Qu'est-ce qu'on fabrique? Ni on peut se nourrir totalement, ni on est indépendant sur le plan alimentaire, ni on est souverain sur le plan économique, ni on est souverain sur le plan industriel, ni on est souverain totalement sur le plan diplomatique, même si nous avons des orientations extrêmement nobles. On a beaucoup de problèmes avec nos voisins, avec notre environnement, etc. Ni on est souverain sur le plan militaire, parce qu'on ne fabrique pas et on n'arrive pas à fabriquer nous-mêmes les armes que nous utilisons. On est souverain en rien. Et malgré cela, un pays, un continent comme l'Algérie, l'actualité algérienne, elle est marquée par quoi? Crise des sardines, crise de la pomme de terre, crise des viandes, crise de l'huile, crise des sucres, crise du cas. Que des crises bêtes, inexpliquées et impossibles à concevoir dans un pays aussi immense que l'Algérie. Et un pays riche que l'Algérie. Qu'il y ait des crises de produits alimentaires, d'accès à des services publics, de voitures, qu'il y ait un mal-être, ou là des mauvaises conditions de vie, dans un pays comme le Soudan, dans un pays comme l'Égypte, dans un pays comme le Maroc, dans un pays comme la Centrafrique, ça peut se comprendre. Mais dans un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi important que l'Algérie, c'est anormal. Et avec un système qui est toujours dans la continuité malgré ses échecs. Quand tu n'arrives pas à fonder une économie, tu n'arrives pas à faire une industrie. Même le tourisme, l'émission Arte te dit que même dans le tourisme, on ne réussit pas alors qu'on est un pays plus vaste, plus beau et beaucoup plus et avec des paysages et des sites touristiques beaucoup plus originaux et authentiques que la majorité des pays touristiques à travers la planète. Pour ce cas, il y a des blocages. Le malheur de l'Algérie, c'est les blocages permanents provoqués par son régime, par ses dirigeants. Des blocages permanents. Des blocages sur le tourisme, des blocages sur l'industrie, des blocages sur la démocratie, des blocages sur l'indépendance de la justice, des blocages sur la gestion des administrations de l'État, des blocages sur l'investissement, des blocages partout. Parce que nous avons un système qui veut avoir toujours le dernier mot, avoir décidé tout seul, se concerter uniquement avec lui, avec ses composantes, privilégier uniquement ses intérêts à lui, pas les intérêts du pays. Il y a aujourd'hui une différence. On ne peut pas, je l'ai dit 1000 fois, l'émission de Arte, c'est quoi sa conclusion au final? On ne peut pas développer l'Algérie et développer le système. On ne peut pas sauver l'Algérie et sauver le système. Aujourd'hui, il faut faire un choix entre l'Algérie et son système politique, et son régime politique. Il est inadapté aux besoins de l'Algérie pour son développement. C'est pas possible. Des vieux, des personnes très âgées, déconnectées de la réalité internationale, pas beaucoup formés sur le plan technique, très peu de technocrates compétents, qui sont dans les centres de décision les plus importants. Ça va chef d'état-major, président de la République, premier ministre, etc., ministre des Finances, etc., ministre de l'Énergie, même s'il y a quelques profils intéressants sur le plan technique, mais qui n'ont pas malheureusement accès à un pouvoir important. Les pouvoirs d'influence les plus importants pour le régime algérien sont monopolisés toujours par des gens qui ont des compétences extrêmement limitées et des expériences académiques ou professionnelles extrêmement limitées. Du coup, le résultat, il est là, des blocages en permanence. On ne veut pas développer beaucoup d'investissements privés. Quand il y a des hommes d'affaires qui sont riches et qui réussissent, on se méfie d'eux et on veut les écraser parce que les hommes d'affaires pourront concurrencer politiquement les dirigeants algériens du régime. Quand il y a des étrangers qui entrent en Algérie, on n'en veut pas beaucoup parce que on les soupçonne de violer la souveraineté nationale. En réalité, c'est pas la souveraineté qui inquiète le régime, c'est le fait que les étrangers, en regardant sur la gouvernance du pays, ils veulent pas de la corruption, ils veulent pas de l'ingérence, de l'enrichissement illicite et de l'ingérence des politiques des dirigeants algériens dans la gestion de leurs entreprises. Quand on veut, par exemple, rajeunir la classe dirigeante algérienne, les vieux n'en veulent pas parce qu'ils savent très bien que les jeunes vont les dégager, ne vont plus leur laisser une part du gâteau. Le tourisme, ça dérange parce que les étrangers vont venir, vont voir la véritable façade du pays et le contact entre les étrangers et les Algériens pourrait donner aux Algériens une conscience politique, une conscience civique. Et les Algériens vont se réveiller, vont commencer à réclamer leurs droits. C'est pas normal. À la chaîne, je vis mal, je vis pas bien, alors que l'Allemand, l'Autrichien, le Suisse, le Français, l'Italien vit autrement, alors que moi, dans mon pays, j'ai des potentialités, j'ai des richesses, etc. Et je peux dupliquer ces exemples à l'infini. Arte a tout résumé en 3 minutes 30. C'est un pays empêché par surtout les incapacités et les incuries de son système politique et la continuité permanente des échecs de son système politique. C'est quand même intriguant, c'est quand même épatant. Encore une fois, que l'Égypte,
qui a plus de 100 millions d'habitants, qui n'a pas autant de pétrole, qui n'a pas autant de gaz, et qui a des problèmes qui est voisin d'Israël, et qui est très proche du Proche, ne soit pas un pays développé, un pays pauvre, et malgré ça, l'Égypte évolue, elle a une véritable industrie, elle a un secteur privé, etc. Et les Égyptiens, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'Égypte, de pauvreté, les bidons, les zbel, etc., c'est un pays de 100 millions d'habitants, mais il y a quand même un secteur privé, des entreprises privées intéressantes, il y a des exportations diversifiées, du tourisme, etc. Il y a un secteur financier qui a des qualités en Égypte. Mais nous, en Algérie, ce n'est pas normal d'être pauvre. C'est pas normal d'avoir un revenu par habitant très faible. Ce n'est pas normal d'avoir un salaire moyen de 42 000 dinars, de même pas 300 euros. 300 euros, 300 dollars. Ce n'est pas normal, Yajma. Nous savons de quoi être riche. L'Algérie, non seulement elle peut permettre à son peuple de vivre normalement, agréablement et confortablement, il y a de quoi aussi accueillir des immigrés pour qu'ils puissent vivre en Algérie. Et rien qu'avec notre soleil, rien que les énergies renouvelables, on peut vivre bien dans notre pays. Je parle même pas du sous-sol, rien qu'avec le soleil que nous avons, rien qu'avec le désert, au niveau de l'agriculture, il y a des opportunités infinies dans tous les domaines. Et chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux dans notre pays et la croissance économique reste faible, reste ralentie, n'est pas à la hauteur. C'est un pays empêché. خلاص ما نقدروش يعني خلاص les débats des heures et des journées entières, c'est les mêmes constats qu'on en fait depuis des années. La solution est le départ du système, ce n'est pas sa continuité. Le système doit changer et le système doit lui-même comprendre que s'il ne change pas, il va finir par disparaître. Il n'est pas durable. C'est vrai qu'il s'est accroché aux commandes du pays, mais à quel prix? Au prix de plusieurs malheurs. Sauf que le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde des années 90, c'est pas le monde de la guerre froide. Le monde est en train de changer. Et moi, j'ai peur que la disparition du système pourrait entraîner la disparition du pays. Attention à un pays aussi vaste, s'il demeure aussi sous-développé et s'il demeure aussi mal géré, il attire les convoitises. Et si le système est toujours dominé par des vieux et toujours incapable de se perfectionner, de se réformer, de changer de l'intérieur, ça peut créer des crises. Ça peut créer ça ouvre le boulevard aux ingérences étrangères. Je sais la Yougoslavie, je sais comment le Soudan a été divisé, je sais comment l'Irak a été ravagé, et que les exemples sont légion. Attention, les menaces, oui, mais les menaces avant qu'elles viennent de l'extérieur, elles s'expliquent et elles se renforcent par des faiblesses et par des impuissances intérieures. Je vous ces dernières semaines, l'Algérie part de la cristal sardine. السردين طلع 170,000 وبعد une semaine après حبط 30,000 40,000 وبعد dans un mois يعاود يطلع كيبان الدجاج يطلع tout est instable, les prix sont instables, les dirigeants sont instables, l'économie est instable, la mentalité des gens est instable. Il faut trouver des solutions à ce problème. La solution est la réforme et le changement. Il faut que la population algérienne arrête de croire que la continuité est la solution. Nous sommes dans une continuité depuis au moins 3 décennies. On ne parlera pas de la continuité depuis l'indépendance qui a été rompue par octobre 88, qui a imposé des réformes et des changements, et ces changements ont abouti, qui n'ont pas été mal gérés, bien encadrés, ont abouti à une catastrophe qui est la décennie noire. Mais aujourd'hui, la continuité dans les 30 dernières années, elle est impossible à tenir. Elle est tout simplement impossible à tenir. Arte a tout expliqué, elle a bien résumé. Écoutez Arte, écoutez cette émission. Acceptez les gens qui ont beaucoup plus de recul, qui ne sont pas impliqués affectivement dans les problèmes de notre pays. Ils ont un regard beaucoup plus neutre et beaucoup plus lucide sur la réalité de notre chère Algérie.